Nous avons reçu le témoignage de la fille et sœur des personnes qui se sont faites agresser à Meulan il y a quelques jours. Il est très difficile à entendre, mais je tiens à vous le lire pour établir certains faits que les journaux ont omis. Je suis la sœur et fille des victimes de l'agression qui a eu ce dimanche en gare de Thunes-le-Paradis, à Meulan. Ma sœur se rendait au concert du groupe Stray Kids. Mon père l'avait accompagnée à la gare en scooter et il s'était assis pour attendre le train en direction de Paris. Elle portait un short et non une robe ou une jupe comme cela a pu être dit. Un couple est arrivé sur le quai opposé, direction Mantes. Ils ont commencé à lancer des insultes. Salope, fils de pute. Mon père a immédiatement dit à ma sœur de ne pas répondre, de détourner le regard et de mettre la main sur sa gazeuse. Elle n'avait pas sa gazeuse ce jour-là, alors elle a pris un déodorant en spray à la place. L'homme a traversé les rails pour venir se poster face à mon père en continuant à l'insulter. « Sale bâtard, pourquoi tu me regardes ?» Il lui a alors asséné un coup de poing au visage. Ma sœur a tenté de s'interposer en aspergeant l'agresseur avec son déodorant, mais il l'a frappé à l'épaule. Mon père, pour la protéger, a utilisé son casque de scooter pour frapper l'agresseur au visage, faisant tomber ses lunettes. Ce dernier a répliqué violemment, frappant mon père jusqu'à le faire chuter au sol, puis l'a lynché de coups de pied. La femme du couple a rejoint la scène, s'en est prise à ma sœur, en lui sautant dessus et en criant « Tu touches pas à mon mec !» Les coups pleuvaient, toujours dans le même sens. L'homme a porté un coup si violent à la tête de ma sœur qu'elle a nécessité 9 agrafes à l'arrière du crâne. Mon père présente 27 points d'impact sur le corps. Tous deux souffrent encore aujourd'hui de douleurs et d'acouphènes. Le train pour Paris est arrivé, mon père et ma sœur ont tenté de monter à bord, mais l'agresseur a retenu mon père, les empêchant d'embarquer. Ils ont néanmoins réussi à rejoindre leur scooter, stationné à quelques mètres, mais le couple les a suivis et les a de nouveau agressés. L'homme a réclamé de l'argent à mon père pour ses lunettes cassées. Mon père et ma sœur n'avaient pas de liquide sur eux. Mon père, sonné, a assisté impuissant à la scène. Les agresseurs ont contraint ma sœur, avec le crâne ouvert, à marcher 10 minutes jusqu'au centre-ville pour retirer de l'argent. Je vous laisse imaginer ce que cela signifie. Marcher ensanglanté, sous la menace directe d'un homme qui lui dit « Je viens de sortir de prison, j'ai aucun remords. Si tu ne le fais pas, je plante ton père. » Mon père, reprenant peu à peu ses esprits, a suivi la scène à distance en scooter. L'homme l'a alors menacé de le poignarder s'il s'en allait pas. Il est donc rentré à la maison retrouver ma belle-mère. Arrivée à la banque, ma sœur a retiré 140 €. La femme, en voyant l'état de ma sœur, a semblé paniquer et a proposé de l'emmener à l'hôpital. Ils ont marché 15 minutes de plus jusqu'à l'hôpital. Une fois arrivés, avant même qu'elle ne puisse parler, les agresseurs ont déclaré à l'accueil « Elle est tombée d'un scooter, on vous la laisse ». Puis ils ont quitté les lieux. Mon père, ma belle-mère et la police s'y sont rendus. Ils y sont restés plus de 4 heures. Ce même jour, et non le lendemain comme indiqué dans certains articles, mon père est retombé sur les agresseurs en scooter sur le chemin du retour. Ils ont essayé d'attraper son guidon, mais il a réussi à s'enfuir. Ma sœur est rentrée chez notre mère. Le lendemain, avec mon frère, nous nous sommes rendus sur place pour les accompagner déposer plainte. Mon père refusait, alors nous avons pris ma sœur en voiture. Ma sœur avait décrit les agresseurs la veille. Un moment, je crois les reconnaître. Je demande confirmation à ma sœur. Elle fait une crise de panique, pleure, ne peut plus respirer. Elle est à l'arrière, je lui dis de se baisser. Je fais semblant de téléphoner en lançant la caméra. Nous faisons demi-tour, les filmons de dos, puis encore demi-tour pour reprendre une vidéo de face. Nous déposons plainte, vidéo à l'appui. Pendant sa déposition et grâce au fichier de la police, ma sœur reconnaît l'homme. Il est connu des services de police. Mercredi, nous apprenons qu'ils ont été arrêtés et placés en garde à vue. Tout s'enchaîne rapidement. Comparution immédiate, puis le procès hier. Ma sœur était incapable de parler. Elle pleurait, mais elle a fait preuve d'un courage exceptionnel. Je n'oublierai jamais leurs blessures. Nous avons appris que l'homme sortait de prison après avoir mutilé quelqu'un au point de le rendre infirme. Je veux dire à ma sœur qu'elle est incroyablement forte et qu'elle a toujours été et restera mon exemple. À mon père qu'il n'a pas apporté ce poids, qu'il reste à mes yeux l'homme fort et aimant que j'ai toujours admiré. Ils vont mal, mais ils sont entourés. C'est une blessure que l'on va soigner, mais nous ne pardonnerons pas. Il faut que cette violence cesse. Rien ne justifie de s'attaquer à des inconnus avec une telle haine et violence. J'espère que la peine sera à la hauteur. Je remercie profondément la justice pour son écoute et Némésis pour m'avoir donné la possibilité de rétablir les faits. Merci à ceux qui liront ce témoignage, et merci à ma sœur, à mon père et à toute ma famille pour leur force.